Bonjour, aujourd'hui je suis avec Mathieu Berger qui travaille en tant que game designer chez Relic et avec Julien Pirou et nous allons parler de la licence Warhammer 40 000 Space Marine et également du jeu qui vient tout juste de sortir. Bienvenue dans Extra Life. Alors Mathieu, on va commencer par te présenter un petit peu. Donc raconte-nous ton parcours, tu as commencé quand dans le jeu vidéo et qu'est-ce qui t'a amené à faire le voyage jusqu'à Vancouver puisque Relic est à Vancouver? Ça fait à peu près 10 ans. D'ailleurs, ça va faire 10 ans en février que je bosse dans les jeux vidéo. Okay. J'ai commencé, comme la plupart des gens, par faire du test. C'est un peu la porte la plus facile quand on fait pas de la programmation ou qu'on n'a pas des talents artistiques comme moi. Donc j'ai commencé par faire du test. Chez qui? Chez Microïd en France, qui d'ailleurs n'existe plus, je crois. C'est devenu MC2, qui après je crois que ça aussi n'existe plus. Ensuite, ils ont géré un petit peu leur catalogue, leur back catalogue, et puis ils ont fermé complètement la structure là récemment. Voilà. Désolé, hein. C'est pas ma faute. Et donc j'étais chez Microïd et ensuite je suis allé bosser à Londres pour une boîte qui s'appelait Black Cactus, qui aussi n'est plus avec nous, ce qui arrive assez souvent dans les jeux vidéo. Donc, quand Black Cactus a commencé à se naufrager, je suis allé bosser chez Relic, qui est donc à Vancouver. C'est comme ça que je l'ai un petit peu Relic. Genre c'est une boîte donc canadienne qui a été créée donc en 94, 80 plutôt. 17. Alors attends, je crois que je l'ai noté. Je sais même pas. Je sais que c'est Alex Garden qui est notre fondateur. En 97. Tiens, tu vois, j'ai raison. Par Alex Garden. Et donc c'est la boîte très connue pour Homeworld, également pour Impossible Creature, et qui a travaillé également là depuis peu sur la licence Warhammer avec des Dawn of War et là récemment donc depuis quelques temps. Ouais, depuis quelques années Dawn of War, même, hein. 2004. Ouais, voilà. Pour moi ça passe tout lentement. Oui. Alors qu'est-ce qui t'a amené à partir chez Relic et tu as commencé à travailler sur quel titre là-bas? Alors quand j'étais encore chez Black Cactus, donc nous on faisait des jeux de stratégie en temps réel aussi, donc on faisait des RTS, des STR. Et Dawn of War est sorti le premier au moment où on était en train de terminer un jeu qui n'est jamais sorti malheureusement lui. Et donc j'ai fait un peu une critique en interne de Dawn of War. En fait, quand je me suis mis à chercher un nouveau boulot, le studio m'avait plu, le jeu qu'ils avaient fait m'avait vraiment plu, donc je me suis dit je vais me tourner vers eux en premier. Et puis comme j'avais de l'expérience dans les jeux de stratégie, eux m'ont engagé, ils ont décidé que je pouvais venir les aider. Et donc je suis allé les rejoindre pour travailler sur la première expansion de Dawn of War sur Winter Assault. Ok. Dawn of War, toi tu connais bien l'univers Warhammer aussi. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu cet univers et en particulier celui de Space Marine qui se raccroche à Warhammer 40 000, mais c'est deux univers distincts? L'univers Warhammer 40 000, c'est le 41e millénaire. C'est un futur extrêmement sombre et désespéré, assez déprimant, où l'humanité s'est unifiée, ce qui s'appelle l'Imperium, qui est une nation quelque peu fascisante, qui est regroupée derrière la figure de l'empereur Dieu, qui est tout puissant, mais qui est aussi moribond, qui ne survit que parce qu'il est alimenté par des machines. Et l'humanité fait face à des menaces extraterrestres de partout, que ce soit les Eldar qui sont assez ambigus, les orques qui sont sauvages, brutaux, les tyrannides, ou la menace plus importante, c'est les forces du chaos qui viennent de l'œil de la terreur et qui veulent corrompre tout l'univers. D'accord. En gros. Et Space Marine alors? Alors les Space Marines, c'est le bras armé de l'Imperium. C'est des super soldats génétiquement améliorés. Ils sont plus grands, ils sont plus forts, ils sont beaucoup plus puissants que l'humain de base. Ils ont été créés à la base par l'empereur Dieu 10 000 ans plus tôt. C'est une histoire un peu compliquée. Donc il y a plein de chapitres de Space Marine, chacun ayant son identité culturelle, ses couleurs, ses petits traits de personnalité, on va dire. Leur mission c'est de protéger l'humanité, souvent en tapant très fort sur toutes les menaces qui se présentent. Okay. Donc ça c'est un univers qui appartient donc à Games Workshop et c'est à la base un jeu de plateau. Est-ce que vous avez joué tous les deux au jeu de plateau? Est-ce que vous peignez vos petites figurines, etc. Comme des gros fans ou Alors pas ensemble, mais moi j'ai joué au jeu de plateau. Quand tu rentres à Relic et que tu commences à bosser sur les jeux... Donc tu as commencé à jouer au jeu de plateau quand tu es rentré chez Relic? Quand je suis rentré chez Relic. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à bosser sur ce genre de jeu chez Relic, tu
as plutôt intérêt à savoir sur quoi tu te bases, puisqu'on est obligé de travailler donc avec la licence. On n'invente pas les unités comme ça, elles sont tirées du jeu. Et donc on joue évidemment au jeu de plateau, on lit les codex qui sont leurs recueils avec toutes leurs règles et toute un peu l'histoire de chaque unité. Donc j'y ai joué, je crois que j'ai 3 ou 4 armées maintenant, et j'ai plus le droit de les avoir à la maison, parce que c'est quand même bourré de plein de petits morceaux en plastique, et ma petite fille a 18 mois, donc ma femme m'a dit au bureau. D'accord. Puis j'ai tout déménagé, t'as tes armées j'ai mes à côté armées de toi. au bureau, comme la plupart d'entre nous, on fait des tournois quand on attend. Généralement, en début de projet, on fait des tournois, parce que d'abord ça nous amuse, mais surtout comme ça on peut jouer. Après le projet il est lancé, t'as vraiment plus le temps, hein, malheureusement. Toi ça remonte à combien de temps? Il y a longtemps, quand j'étais au collège, donc... Je crois que tu peignes les figurines. Ouais, moi je peignais les figurines, mais moi c'était pas Warhammer 40 000, c'était Warhammer Fantasy. D'accord, ok. J'avais acheté 2-3 figurines de Warhammer 40 000 parce que je les trouvais jolies, mais j'ai jamais fait d'armée profonde. Alors sur cet univers-là, évidemment, il y a un paquet de jeux vidéo qui ont été créés. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du tout premier? Alors déjà, le premier auquel tu as joué, toi, en jeu basé sur la licence, c'est lequel? Pour moi, c'est Dawn of War. C'est le premier que j'ai joué, c'est Dawn of War, donc c'est un jeu relique. Donc j'ai la chance, j'ai commencé avec les bons jeux, moi. Donc je dis tout de suite. Hein. Est-ce que tu es d'accord? Parce que je crois que tu as commencé bien avant. Moi, si on parle vraiment du jeu sur lequel j'ai commencé, c'était Space Hulk. Mais il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Space Crusade, qui était plus l'adaptation d'un jeu de plateau spin-off de Warhammer 40 000. D'accord. Qui était un jeu de tactique au tour par tour, dans un vaisseau et tout. Bon, Space Hulk, qui était un des premiers jeux qui, moi, m'a fait... Sur PC, je crois. Moi, c'était sur PC, mais ça, un des premiers jeux qui m'a fait un peu flipper sur mon ordinateur. Être là dans les couloirs du vaisseau et d'un coup t'as des tyrannides qui te tombent dessus. C'est très alien. Mais ça marchait bien. Et puis après, il y avait eu Final Liberation, qui là encore était l'adaptation d'un autre spin-off qui s'appelait Epic 40 000. Il y a eu beaucoup de jeux de stratégie, en effet, qui sont sortis au fur et à mesure. Donc on a eu Final Liberation, il y a eu Chaos Gate, il y a eu Rights of War. On a eu Fire Warrior, qui lui n'était plus un RTS, mais un FPS. Qui était pas très bon. C'était le premier donc, qui a été fait, édité par THQ. THQ a récupéré la licence en 2001, Warhammer 40 000, et depuis a édité pas mal de titres, a bossé avec pas mal de développeurs différents, dont Relic, qui du coup s'est vachement spécialisé dans ce domaine-là, avec Dawn of War en 2004, Dawn of War 2 en 2009, et maintenant Warhammer 40 000 Space Marine, qui n'a plus rien à voir, puisque cette fois-ci il s'agit d'un TPS. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du début du développement? Parce que toi tu as commencé donc sur un RTS et tu passes sur un jeu qui a rien à voir. C'est vrai. J'ai fait un jeu un TPS chez Relic, j'ai bossé sur The Outfit, que pas énormément de personnes y ont joué, hein, faut être honnête. Donc à un moment donné, les RTS, c'est un peu ce qu'on fait de plus, les jeux de stratégie, et on a décidé de se lancer dans autre chose, histoire d'avoir une plus grande part de marché finalement. C'est tout bête. Et donc on avait envie de faire quelque chose dans l'univers de Warhammer qu'on connaît bien. Et donc nos fans ont souvent voulu prendre nos jeux de stratégie et aller un peu plus en avant et vivre ce que vivaient les petites unités dans un monde un peu plus grand. Donc on s'est dit tout naturellement qu'on va faire un jeu un TPS à la troisième personne. Et alors à ce moment-là, on a travaillé un peu avec Games Workshop qui s'est dit nous on a envie de lancer un peu notre brand, notre marque. Faut m'excuser, hein, anglais, notre marque au grand public. Et donc ils voulaient vraiment faire un jeu en mettant en avant leurs unités qui sont un peu phares, qui sont les ultramarines, qui est un des chapitres des Space Marines. Et donc on a décidé, on va faire un jeu à la troisième personne, un shooter, basé sur les Space Marines et basé sur les ultramarines. C'est quoi la différence entre les Space Marines et les ultramarines? Les ultramarines, c'est un des chapitres, comme je disais, différentes cultures, différentes couleurs, différents styles de combat. En plus, c'est l'un des chapitres fondateurs, en fait. Donc au début, à l'origine, il y en avait 10 ou 12, je sais plus combien, ou un peu plus. Il y en a 20. 20, voilà. Il y a 20 légions. Allez, on va faire vraiment dans le hardcore. À la base, il y a 20 légions de 10 000 Space Marines. Et 2 des légions sont perdues. On ne sait rien sur elles. Et 10 des légions deviennent des légions traîtres, qui vont devenir tous les Chaos Space Marines. Et donc il y a une guerre civile entre les légions, entre les Space Marines, et les Space Marines réussissent à triompher, les fascistes réussissent à triompher, et à partir de ce moment ils disent un homme ne pourra plus avoir autant de puissance, ne pourra contrôler autant d'hommes. Donc en fait ils prennent les légions et ils les brisent en chapitres
de 1000 Space Marines. D'accord. Et donc la personne qui crée ce nouvel ordre, qui s'appelle Marnus Calgar, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, qui est le chef des Ultramarines, crée le premier chapitre, il crée les Ultramarines, et donc c'est un peu le chapitre phare. C'est-à-dire tous les autres chapitres sont créés visuellement et dans leur hiérarchie, ils sont basés sur ce chapitre-là. Du coup, c'est un univers qui est extrêmement riche. Est-ce que c'est compliqué, genre de créer un jeu de manière à ce qu'il reste cohérent dans la trame un petit peu de cet univers, et cohérent également avec tout ce qui a été apporté par les jeux de plateau, les extensions, les codex, etc. Est-ce que le travail avec Games Workshop, c'est genre ça nécessite des milliards de réus, genre tu te prends la tête, genre non, vraiment pas, parce que c'est un jeu, c'est un univers qui est très profond, mais c'est un univers aussi qui est très statique. Okay. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais au 42e millénaire. On est au 41e millénaire, ça va rester là. Il n'y a aucune des factions. L'Imperium est au bord du gouffre. À n'importe quel moment, les humains vont périr, mais on ne va jamais arriver à ce moment-là. Donc, à partir du moment où on se renseigne un petit peu sur l'univers, on commence à comprendre un peu l'histoire et l'historique, on a de bonnes fondations pour créer nos jeux. Le plus difficile, quand on travaille avec Games Workshop, c'est de prendre leur vision à eux, parce que tu as une petite figurine qui est comme ça, donc tu dois en créer quelque chose quasiment à taille réelle finalement dans le jeu. Ça doit bouger d'une certaine manière, ça doit tirer d'une certaine manière, tu as des effets sonores, des effets spéciaux. Et quand tu regardes leur codex, c'est pas évident exactement ce que c'est. Et donc nous on crée quelque chose, on leur montre, et c'est là où il y a un peu ce va-et-vient, cet échange avec eux. Ils disent non, c'est pas ce genre de son, parce que voilà, c'est ça. Ils ont plus cette taille, ils ont plus ce poids, et puis. Et du coup ils se basent sur quoi? Parce que ça c'est un petit peu dans l'univers, enfin dans l'imaginaire des joueurs. Au final. Ils se basent sur leur propre imagination. C'est leur création. C'est un peu comme si tu m'écris une histoire et moi je vais faire un film de ton histoire. Toi, tu sais exactement comment ton personnage il bouge, comment il va agir, et donc on se base sur ça. Alors bien sûr, tu as un va-et-vient parce qu'il y a les limites des jeux vidéo. Il y a certaines choses dont nous on a besoin, et donc de temps en temps on tiraille un peu, on dit non, on peut pas faire comme ça doit vraiment être comme ceci, et c'est là généralement comme nous on a un bon rapport avec eux, ils nous laissent faire, donc c'est vrai que ça se passe bien. Et du coup, au tout début du développement, qui a commencé il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que tu dois sur le 2 ans et demi. Quelle a été la difficulté de départ la plus importante? Pour nous, la difficulté au départ, ça a été de trouver. En fait, c'était sur deux axes différents. On avait d'un côté, notre équipe de design a été séparée en deux. On communiquait, mais il y avait le côté design qui s'occupait du combat, c'est-à-dire des systèmes, de tout ça, et ensuite le côté qui créait la campagne. Pour le côté combat, on a toujours voulu faire un jeu où on passait du combat à distance au combat à corps en un clin d'œil, comme ça, sans avoir besoin de choses compliquées. Donc ça a été très difficile. On a vraiment bossé là-dessus pendant très longtemps. Du côté de la campagne, le plus dur, c'était l'expérience et le manque d'expérience. Parce que les designers en interne, la plupart de nos designers, avaient plutôt de l'expérience sur des jeux de stratégie. Et le temps qu'on recrute d'autres personnes pour venir nous aider, on a quand même dû commencer le projet. Et donc c'était un peu cet enseignement, comment est-ce qu'on fait un jeu à troisième personne, comment est-ce qu'on fait un shooter, comment est-ce qu'on crée une escarmouche. Et ça a été un peu le travail en amont. Est-ce que vous avez été chercher du coup un petit peu des références, genre ailleurs, puisque c'était, mis à part The Outfit, genre un premier titre pour Relic dans ce domaine-là? Et est-ce que du coup, vous avez regardé d'autres jeux, vous avez benchmarké un petit peu, et quels sont les titres qui vous auraient inspiré, qui ont été importants un petit peu? Alors The Outfit, c'est marrant, justement, ça n'a pas été une référence du tout, pas parce qu'on n'était pas content du jeu, mais parce que c'est un jeu qui est sorti au début de la 360, et les jeux qui sont sortis au début de la 360, au niveau de leur combat, de leurs escarmouches, c'est dépassé. Donc il fallait qu'on passe à autre chose. Donc on a regardé plein de jeux qui sortaient un peu au moment où on faisait ça, et des jeux qui n'ont aucun rapport. Par exemple, on a regardé les Splinter Cell, on a regardé Bayonetta, on a regardé les God of War, qui ont un rapport un peu au niveau combat corps à corps, mais à part ça, pas vraiment avec notre jeu. Mais sinon, on a regardé aux grands shooters, donc surtout Halo et Gears of War. Halo n'est pas un shooter à la troisième personne, mais fondamentalement se rapproche quand même pas mal. Donc on a regardé un peu ces deux jeux, et on a analysé comment ils faisaient leurs escarmouches, on a analysé comment ils faisaient leurs combats, ce qu'ils faisaient de bien, ce qu'ils faisaient de pas bien, pour voir ensuite d'où on allait s'inspirer. T'as suivi un petit peu le jeu Warhammer 40 000 Space Marine? Tu vois un petit peu de quel type de jeu il s'agit, etc. J'ai vu les trailers, mais au-delà de ça, j'ai pas... Une particularité,
C'est que le fait, très souvent dans ce type de jeu, tu as une régénération automatique de l'énergie, et là c'est pas le cas. Et tu n'as pas non plus de cover system. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a une petite inspiration, genre vous avez regardé un petit peu Halo pour comparer, voir comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que c'est un des gros atouts du jeu. Et je crois que curieusement, la régénération automatique était prévue au début du développement dans ce titre-là. Et c'est même pas que c'était prévu, elle était dedans. C'était dedans. C'était dedans pendant. En fait, on a un système d'armure et un système de vie, un bouclier et la vie, et pendant très longtemps, les deux se régénéraient. Et on s'est rendu compte que la difficulté du jeu n'était pas assez intense. C'était pas assez difficile, donc c'était moins intéressant. Et ça c'était un autre challenge. C'est les Space Marines sont des êtres qui sont quasiment des demi-dieux, qui sont surhumains. Donc, ils peuvent se battre contre d'énormes vagues d'ennemis, mais en même temps c'est un jeu, donc il faut que tu te sentes en danger, sinon c'est pas drôle. Donc en fait à un moment donné on a vraiment essayé, qu'est-ce que ça donnerait si ta vie ne se régénère pas, si on fait old school. On s'est même demandé à un moment donné est-ce qu'on allait faire un nombre de vies. T'as 3 vies, puis si tu meurs, bah c'est fini. On l'a pas fait. Hein. Ça aurait été très rétro, mais on l'a pas fait. Donc on y a pensé. Donc on a essayé avec ton bouclier se recharge, mais ton bouclier il est pas là pour grand chose, et ta vie ne se recharge pas automatiquement. Et on a bien aimé. Donc on a essayé de trouver d'autres mécanismes pour te rendre ta vie. Et lesquels? Du coup, parce que tu as un système qui est vachement sympa, qui est le système de Fury, et donc qui lui, par contre, était quand même là depuis le début. La Fury était là depuis le début, mais alors le système était là depuis le début. On savait que tu allais faire différentes choses avec la Fury, mais pareil, assez tard dans le développement, on a changé comment ça marchait. À la base, la Fury était quelque chose où tu avais 2 modes pour le dépenser. Tu pouvais soit faire certaines attaques qui te prenaient un petit peu de Fury, soit tu pouvais enclencher ta Fury et en combat à distance, tout d'un coup, quand tu te mettais à viser, ça ralentissait le temps, ce qui permettait de faire des tirs beaucoup plus précis, et tu faisais plus de dégâts. En fait, on a changé ça, tout est passé comme ça, quand tu l'enclenches, ça se consomme, et toutes tes attaques font plus de dégâts, et tu peux passer du ralenti au temps réel comme tu veux, et ça te régénère aussi un peu ta vie. Donc ça, c'est un des moyens de récupérer ta vie. L'autre moyen, c'est tu peux aller exécuter, achever au corps à corps un ennemi. Alors tu commences par lui balancer un petit coup de pied pour l'assommer, ensuite t'as un petit bouton qui apparaît, clac, tu le chopes, et ça te régénère un tout petit peu d'énergie comme ça. Et l'avantage, c'est que ça continue dans notre idée de toujours au combat, toujours aller de l'avant, beaucoup de mouvements, beaucoup de violence. Et donc, quand tu commences à perdre ta vie, tu es encouragé, au contraire, à charger dans le tas et te trouver des ennemis plutôt qu'à reculer et à te cacher. Est-ce que tu trouves ça que ça correspond un petit peu genre à l'image que tu avais de cet univers-là? C'est clair que, tu vois, honnêtement, il y a des jeux où la régénération automatique de la vie, ça marche, parce que ça fait du sens. Par exemple, récemment dans Deus Ex, ça fonctionne. Autant dans Warhammer, il y a quand même ce côté, même le Space Marine est un peu de la chair à canon, c'est-à-dire on l'envoie en mission et s'il meurt au combat, tant mieux, ça sera glorieux. Donc petit côté viking. Si la vie se régénérait, je pense qu'on aurait perdu un petit peu ce côté-là. Voilà, chaque assaut est le dernier assaut et à la gloire de l'empereur et allons-y quoi. En ayant joué vachement que ce soit dans le jeu vidéo ou en plateau à cet univers-là, est-ce que tu disais que c'était très sombre? Est-ce que le côté genre ultra gore quand même du jeu, c'est quelque chose qui pour toi correspond également? Est-ce que ça t'a semblé naturel? Clairement, quand tu joues avec des figurines, le gore il est pas là à part dans ton imagination. Hein. Mais quand tu vois les illustrations Warhammer, c'est quand même assez violent. Les gars qui ont des implants cybernétiques, c'est pas des implants tout propres, c'est des trucs dégueulasses avec des tubes qui sortent de partout. Enfin, il y a un côté très gore dans l'univers visuel de la série. Effectivement, quand tu t'imagines un mec avec une hache tronçonneuse qui attaque un monstre, tu t'attends pas à ce que ça soit propre. Et les voyeurs du sang qui parlent. En plus, nos jeux de stratégie ont toujours eu ce côté un peu gore avec beaucoup de sang dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui tenait à cœur à nos artistes. On a voulu leur faire plaisir, donc on les a laissés faire. Tu nous disais que le développement aussi un petit peu avant l'émission avait été difficile, donc ça a été long. Qu'est-ce qui a posé le plus de problèmes au final? Le système de combat. C'est compliqué de faire un jeu c'est compliqué de faire un bon shooter et un bon jeu de combat de corps à corps, parce que tu prends des jeux, par exemple Halo et Gears ont un combat à corps, ils ont tous des coups que tu peux faire à l'ennemi, généralement c'est un coup, mais c'est des shooters à la base. Tu prends God of War,
ils ont des combats à distance, mais à la base, c'est plutôt un combat de corps à corps, c'est un brawler. Donc c'était très dur pour nous de réussir à faire en sorte que les deux marchent ensemble, et surtout que tu puisses passer de l'un à l'autre à n'importe quel moment. C'est-à-dire que tu changes pas de mode, t'appuies pas sur un bouton et tout d'un coup tu passes en mode corps à corps, tu fais des attaques au corps à corps, puis ensuite tu appuies sur un autre bouton et tu passes à... Non, tu fais l'un et l'autre en même temps, tu es au milieu d'une mêlée d'orques, t'en coupes un en moitié, tu tires sur l'autre, tu assèmes le troisième, tu charges le groupe qui arrive vers toi, donc tu es constamment en train de passer de l'un à l'autre. Et ça c'est dur. Et ça nous a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, j'avais une petite question, qui est plus une question par rapport à l'univers, mais les Ultramarines, c'est un des chapitres de Space Marine qui suivent le Codex Astartes, donc ce livre de règles en fait. C'est en gros le fondateur d'Ultramarine a écrit un livre sur la bonne manière de faire la guerre, comment on se bat. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez un peu pris en compte en faisant le gameplay, que entre guillemets les Space Marines suivent une certaine manière de se battre, ou est-ce que c'est plus ça fait partie du background, mais ça fait plus partie du background. Nous, on a plus fait attention au fait que il faut qu'ils aient plus au côté du Space Marine lui-même, c'est-à-dire être capable de se battre contre de nombreux ennemis en même temps, être un maître de la guerre. Le côté Codex Astartes, c'est plus dans l'organisation des forces. Qui explique exactement combien d'unités, de quoi et tout ça. Donc ça, c'est un peu plus de notre côté du jeu de stratégie où ça a une influence. Mais sinon, nous, on a fait vraiment plus attention à qu'est-ce que c'est qu'un Space Marine, l'âme du guerrier, plus qu'autre chose. Donc un peu moins en fait. Est-ce que du coup, vous êtes content du résultat au final, chez Relic, l'équipe, etc. Je pensais que tu allais continuer ta question. Non, on est content. Alors, tu sais, c'est un peu... alors, t'es content de ton jeu, Mathieu? Bah, il y a ça comme problème, il y a ça comme problème. C'est comme tout artiste. Ouais. Tu vois que le truc, moi, il faut toujours un petit moment après avoir terminé un jeu. On faut pas dans les 3 semaines alors. Ouais, non, justement, il faut toujours un petit moment avant de jouer à un jeu. Alors déjà, moi, je me suis reposé pendant 3 semaines parce que j'ai quand même, depuis Noël, j'ai travaillé assez dur, donc j'ai pris des 3 semaines de vacances juste avant de venir vous rendre visite. Et pendant ces vacances, ça me manquait finalement. Ça me manquait de prendre le jeu, de me prendre une escarmouche et d'aller me tabasser 2-3 orques ou 2-3 Chaos Marines. Donc je prends ça comme plutôt un bon signe, j'avais envie d'y jouer. Et pareil, le développement était un peu dur, c'était long, et puis c'est un jeu difficile, et il y a eu pas mal d'heures sup, surtout sur la fin. Et pourtant l'équipe est vraiment très enthousiaste sur le jeu et à l'idée d'en faire peut-être un second. Donc a priori, on est content de ce qu'on a fait. Donc ouais, c'est un bon jeu. Vous voulez pas lâcher l'univers, donc vous allez essayer de continuer. Okay. Ouais. Bon bah très bien. Bah écoute, merci beaucoup, merci Julien, merci Mathieu d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Ciao tout le monde.